Bonjour à vous, Magali Fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le message de futur vous. J'aime beaucoup ce rendez-vous. Je trouve ça très stimulant. Il y a vraiment quelque chose de très particulier dans cette énergie-là, mais c'est pour moi, donc j'imagine pour vous, je ne suis qu'un vecteur. Il y a toujours quelque chose qui en sort. Bref, message de futur vous, vous le connaissez bien, ce futur vous qui vient vous remercier pour certaines choses, qui vient vous dire d'en oublier d'autres. Je ne sais pas encore quel est le message, mais je l'ai très probablement mis dans le titre, donc vous êtes venus aussi parce que le titre peut-être vous a parlé. Il y aura une extension à ce tirage, vous trouverez le lien de l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si ça vous parle, ça mérite d'être éclairci. Je vous conseille d'aller voir l'extension. C'est des synchronicités, les messages, les tirages intemporels comme ça sont juste là pour venir tirer sur une corde, ouvrir une porte. On a pris le tarot de David Bowie, que je ne lis qu'à l'endroit parce que les illustrations sont tellement profondes qu'en général, on a vite les deux côtés de l'histoire. Voilà vous, futur vous remercie pour, voilà sur quoi il vous demande de vous concentrer, il vous demande de laisser tomber, et les conseils de futur vous. Allons voir. Le 9 de coupe, alors c'est bien parce que le 9 de coupe à l'endroit comme à l'envers, c'est la carte du vœu exaucé, à part que pour moi cette carte, elle a souvent... on a tendance, parfois, quand on est en demande, que ce soit par rapport à l'univers, que ce soit par rapport à l'image qu'on peut avoir de soi, ou d'être dans le trop, ou d'être dans le pas assez. Et logiquement, la carte du 9 de coupe, c'est le plaisir, non seulement d'être soi, mais aussi d'avoir atteint une certaine sérénité personnelle. C'est-à-dire qu'émotionnellement, que l'on ait ce qu'on recherche ou pas, on est quand même en accord avec ce qu'on pense de soi. Il y a un équilibre qui a été construit, et il y a un certain cap qui est passé, et futur vous remercie pour ça. Alors, la carte du 9 de coupe, c'est, vous voyez, c'est chin-chin, c'est tout ce qui a aussi des excès possibles et imaginables, trop de travail, trop d'amour, trop de complaisance. Il y a parfois, quand on est dans trop... on se dit aussi, oh ben, je peux pas me plaindre. C'est un peu ça aussi pour moi la carte du 9 de coupe. Parce que soudainement, si on doit relativiser ou si on doit se positionner par rapport à d'autres gens qui sont beaucoup plus malheureux, on est là, oh bah quand même, ça va, moi, je peux pas vraiment me plaindre. Mais si, parce qu'on aimerait quand même arriver au 10 de coupe. L'émotionnel qui est enfin accompagnant, en tout cas quelque chose qui, sur la longévité, est vraiment satisfait. Intéressant, on va aller voir. Ça, c'est vous actuellement. Ah, bah, il vous remercie. Bah, vous voyez. J'ai envie de vous dire, tu vois. Tu vois, futur vous. Futur vous, il est d'accord avec moi. Parce que je disais qu'après le 9 de coupe, on a le 10 de coupe, l'émotionnel qui, justement, a atteint cette... autant le 9 de coupe, c'est une stabilité personnelle. J'ai plus l'impression que c'est sur le regard qu'on a de soi. Qu'au final on a accepté certaines choses et du coup on est plus ouvert à ce qui se passe à l'extérieur, mais on aimerait bien arriver au 10 de coupe. Et là il vous remercie pour le chariot, votre éternelle progression, l'éternelle faculté que vous avez à regarder en avant. Waouh! On se concentre sur le 10 de denier. Pour moi le 10 de denier c'est vraiment la sécurité. Alors j'ai presque l'impression entre ce 9 de coupe et ce 10 de denier qu'il y a des choses qui doivent être très tangibles dans ce que vous avez besoin de ressentir. On est dans un tirage là où on ne fait pas les choses à moitié, messieurs, dames. Futur vous, il a décidé que on y allait et on y allait carrément. Cette reine d'épée, concentrez-vous. Laissez tomber, lâchez prise sur le contrôle, l'hyper-contrôle. Et la reine d'épée, elle a aussi une façade, comment on dit ça, qui est très détachée.
Et avec ces 3 cartes, ça ne correspond pas à qui vous êtes vraiment, c'est pas possible. Il y a quelque chose chez la reine d'épée qui est très... c'est blanc, c'est noir, ça ne peut pas être entre les deux. Elle voit, elle est très juste, elle est très honnête. Elle prend des décisions en fonction d'eux. Elle peut pas avoir multiples casseroles sur le feu. Elle peut pas avoir multiples portes ouvertes. Il faut qu'elle referme des choses avant d'en commencer d'autres. Il faut qu'elle mette un point final avant de pouvoir s'engager dans autre chose. Il y a quelque chose d'hyper inflexible chez la reine d'épée. Et Futur Vous veut mettre l'accent sur ça. Je trouve ça intéressant avec ce 10 de denier au milieu. On est vraiment sur des... comment on appelle ça? Des checks, des vérifications de presque de points d'ancrage. Où est-ce que tu en es? Et Futur Vous dit, où est-ce que tu en es? T'es vraiment si près du but. Et il y a quelque chose, ils font penser entre cette reine d'épée et ce chariot qui est très maîtrisé. Qui est même hyper maîtrisé. Et je me demande si ça vous ferme pas ce dernier pas en avant, justement. Cette dernière étape, cette hyper maîtrise. Parce que parfois, à être toujours dans la décision, justement, ou à ne l'être jamais, parce qu'on refuse certains côtés émotionnels d'une situation, on ne peut pas saisir les opportunités. C'est drôle parce que là, on est dans des choses très réceptives. Et là, c'est la pensée, c'est l'intellect, mais qui est acéré, vraiment. Qui est hyper pointu. C'est-à-dire que quand vous avancez pas pour rien. Parce que le chariot, c'est aussi une carte où il vous remercie pour vos avancées et pour la façon dont vous êtes focalisé sur progresser, vraiment parvenir à vous sortir de certains schémas pour aller voir plus loin, que ce soit en vous, que ce soit dans vos relations avec les gens, dans votre travail. Il y a vraiment cette idée de perpétuellement. Mais c'est fait, il faut savoir que le chariot, c'est fait d'une maîtrise extrême. Alors non seulement de ses connaissances, de ses acquis, mais aussi des circonstances autour. Ces deux, en général, sont 2 chevaux. Là, ce sont 2 espèces de monstruosités. Mais il faut savoir que les monstruosités, il a mis fort longtemps à les dompter pour que leur puissance puisse à lui permettre cette dynamique. Il ressemble à Luke Skywalker. C'est dingue. Bref, excusez-moi, je m'égare. Et c'est un peu comme si cette maîtrise que vous n'aviez pas encore des choses extérieures et donc qui venaient quelque part vous bouleverser l'intérieur, vous essayez de la compenser en maîtrisant tout ce qui est maîtrisable. Et donc il y a quelque chose effectivement de très... je suis contente de moi parce que quand on fait les choses à fond et qu'on est vraiment en accord à ces mots avec ces actions comme cette reine d'épée, hein, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, il faut regarder devant, c'est comme ça que ça va marcher, et qu'on a vraiment cette conscience absolue qu'on est dans le juste et dans le droit, et que c'est ce qu'il faut faire, on peut aussi se perdre par rapport aux autres. Parce que soudainement, cette droiture, elle coupe aussi des contacts extérieurs. Ou elle coupe de certaines choses qui pourraient encore venir vous enrichir. Et avec le 9 de coupe, on a tendance à pas voir ça. Non seulement à pas le voir, parce que c'est vraiment la carte de la béatitude, du contentement. Je suis contente de ma situation, je suis contente d'où je suis contente de qui je suis. Mais à un tel point qu'il faut non seulement que je l'affiche, que je l'affirme, surtout avec cette reine d'épée, que Futur vous dit laisse tomber, lâche prise sur cet ultra-contrôle. Parce que si tu veux que les choses soient aussi pérennes que tu le désires, que tu t'y engages avec ta force de chariot, avec
ton dynamisme, ton approche mais c'est ton approche de ta propre avancée. C'est pas, il faut savoir que le chariot est tout seul, il est tout seul le chariot. Il est tout seul dans son chariot et dans son envie de... Et c'est intéressant parce que ce sont des cartes solitaires quand même. Le 9 de coupe, on a ce qu'on veut, mais au final, on est tout seul. Alors on est tout seul et on est content de soi, donc quelque part, ça découle aussi avec nos relations amicales, professionnelles. Mais il y a une espèce de comment est-ce que je peux appeler ça? De nourrissement, je pense pas que ça se dise ça, qui se fait par un auto-contentement aussi. Et j'ai l'impression qu'il vous demande de vous concentrer sur ce 10 de denier. Alors le 10 de denier, c'est pour moi, donc c'est la carte de la sécurité, mais ça dépend ce que pour vous est le Saint Graal. Qu'est-ce qui, en ce moment, ou au moment où vous écoutez ce tirage, vous fait vous dire, là, quand je serai arrivé là, quand j'aurai atteint ce niveau, je serai exactement là où j'ai besoin d'être, j'aurai plus besoin de rien, financièrement, matériellement, j'ai envie de dire économiquement, mais aussi personnellement, j'aurais atteint une exploitation maximale de mes capacités, je serais enfin serein. Et j'ai l'impression que Super vous, il vous dit que ça, c'est important et ça, c'est tout à fait atteignable. Mais il y a aussi une... Et j'ai envie de dire une douceur qui ne doit pas être juste dans la façon dont vous vous regardez, mais qui doit accompagner votre communication au monde. Parce que le chariot et la reine d'épée, c'est des cartes qui sont relativement abruptes. Hein. J'ai l'impression qu'il vous dit qu'il est temps de mettre de l'eau dans votre vin. Et c'est drôle parce que je vous l'ai dit, cette carte du 9 de coupe, c'est aussi tous les excès. Sexe, drogue et rock'n'roll, ben pas seulement. La bouffe, être toujours en joie quand on reçoit ses amis, on picole. Et là, pour le coup, il vous dit, mets de l'eau dans ton vin, ouais. Et les conseils, le 4 d'épée, tiens, ça c'est intéressant. Parce que le 4 d'épée, pour moi, c'est la carte de la digestion. J'appelle ça souvent le retour du boomerang, parce que quand on n'a pas digéré certains échecs, on a tendance ou à être beaucoup plus sec avec la suite, parce qu'on dit qu'on veut... on n'y reprendra pas deux fois. Ou alors, il y a des décisions qui nous ont aussi déçus, qui ont été prises à notre égard, et du coup, on préfère garder le contrôle pour toujours être celui qui va décider. Et ça, il faut que vous lâchiez. Il faut lâcher là-dessus. Dans la carte du 4 d'épée, c'est une profonde méditation et une contemplation aussi. Sur ses réussites, sur ses échecs, sur ses choix, mais aussi sur la façon dont on va à nouveau continuer à diriger sa vie. Et là, pour le coup, futur vous, il vous dit, il est temps vraiment de comprendre ce que toi tu estimes être l'échec et ce que c'est vraiment. Quel schéma est-ce que tu as, toi, et quelle relation tu as avec l'échec? Parce que quand on est un 9 de coupe, comme vous, là, en ce moment, l'échec, on l'évite. Alors, on va prendre des décisions, comme je vous disais, qui peuvent être très brutales, comme cette reine d'épée, et puis on va continuer à avancer. Mais on n'a jamais vraiment affronté quelque chose où on a été mis noir sur blanc, pour le coup, face à une porte qui s'est fermée dans notre figure et à aucun moment on a frappé pour aller voir pourquoi il y avait un problème. Et là, futur vous, il est en train de dire, si tu digères pas ça, si tu n'acceptes pas que la vie c'est aussi formée d'échecs, que toi tu peux être, dont toi tu peux être le faiseur, autant que le receveur hein, de l'échec, il faut... tu pourras pas avancer. Tu seras toujours dans ce marasme de vouloir imposer plutôt que de partager.
Alors on a vraiment l'impression que c'est un... Comment est-ce que je peux dire ça? Un réglage... c'est du fin réglage hein, quand même, messieurs, dames. Hein. C'est... pour les gens qui sont déjà dans une certaine... alors j'ai envie de dire dans un certain état de réussite, parce que quand on a le 9 de coupe en première carte qui vous représente, et qu'on a le 10 de denier sur lequel il faut se concentrer, on est capable complètement d'atteindre cet état de réussite. Et surtout avec, malgré tout, l'aptitude intellectuelle de cette reine d'épée qui voit les choses, qui sait quand et comment. Mais il y a quelque chose aussi qui fait que vous pourriez complètement passer à côté d'une paix perpétuelle. Parce que c'est ça le 10 de denier. Si vous n'arrivez pas à digérer et à prendre le temps d'assimiler pourquoi certaines décisions vous font péter les plombs, pourquoi certains câbles sont impassables pour vous, et pourquoi vous préférez aller de l'avant. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit tu avances pour fuir. C'était une fuite en avant, c'est ça qu'elle m'avait dit. Alors que moi, je voyais juste quelque chose qui était très intéressant ailleurs. Mais en fait, c'est cette carte, le 4 d'épée. C'est refuser la fuite en avant, c'est se poser et se dire bon ben voilà pourquoi j'arrête si j'arrête. Je cherche pas autre chose pour que quelque part ma déception elle soit canalisée ailleurs. J'affronte la déception, je la comprends, je la digère, je l'avale, je la digère et après je peux faire autre chose. Après je peux passer à autre chose. Eh bien, ma foi, messieurs, dames, on va faire une extension. Je ne sais pas quel... Je pense que je vais prendre le Illuminati Tarot, celui avec les cartes où il y a 2 significations. Si vous me retrouvez dans l'extension, eh bien c'est avec grand plaisir. Vous allez voir, juste en dessous de la vidéo, il y a le nom, Fille de Lune, il y a quelques petites écritures, et puis après il y a marqué plus, parce qu'on ne peut pas mettre tout le texte. Vous appuyez sur la petite flèche, vous verrez que le texte se déroule, et que le lien en bleu de l'extension vous attend. Sinon, messieurs, dames, j'espère que ce message vous aura bien accompagné, et vous accompagnera pendant un petit moment, parce que comme je dis, je pense que c'est... la dernière pierre à l'édifice. C'est pas la première, c'est la dernière pour vous. Il est là, l'édifice, tout beau, tout brillant. Bon, à de suite ou alors à bientôt, messieurs, dames. Merci.